Ivoiriens, Ivoiriennes, Shalom, voici une bonne nouvelle pour vous. Ce mois de mai, Dieu vous visite à travers le patriarche du sacerdoce. En ce mois de mai déjà, le 17 mai, le patriarche du sacerdoce va fouler le sol abidjanais. Abidjanais, abidjanaises. Avec un grand programme à l'affiche, le patriarche du sacerdoce va fouler votre sol et il va parler pendant 2 week-ends sur la présentation au système divin. Et c'est un programme de retraite qui va prendre jour le samedi 21 et le samedi 28. Nous allons passer 7 heures du temps dans la présence de Dieu. C'est un programme qui va bénir et les hommes de Dieu et le peuple de Dieu en général. Et nous sommes ici dans notre plateau avec lui-même, la bouche autorisée, le mandibule brûlé par l'Éternel pour bénir le peuple abidjanais. Et j'aimerais vous présenter aujourd'hui encore, avec toute la joie qui anime notre cœur, Shalom, patriarche du sacerdoce. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse, fils. Alors, à la foulée, nous voudrions savoir, dans ce programme, nous voulons connaître la première chose. Qu'est-ce que le système divin, notre patriarche? Merci beaucoup. Mayotte. Et puis, je vais bénir la Côte d'Ivoire, une nation que j'aime beaucoup. Et je bénis les Ivoiriens. Un peuple courageux, un peuple fort, un peuple très nationaliste. Amen. Et je dirais que la Côte d'Ivoire aime trop la spiritualité. Et ces messages tombent à pic. Alors, qu'est-ce que je dirais? Parlant du système divin, au fait, c'est le fonctionnement. C'est le circuit du fonctionnement de la divinité. C'est l'appareil divin. C'est alors qu'on parlera du système divin. Et comme il y a le système électrique ou électronique, comme il y a le système judiciaire, il y a aussi le système divin. Amen. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Il y a une manière de fonctionner dans le dynamisme de fonctionnement. C'est alors qu'on parlera du système divin. La manière dont la divinité fonctionne, la manière dont la divinité se présente, la manière dont la divinité présente des exigences, c'est alors que nous parlerons du système divin. Alors, si nous devons parler du système divin, il est aussi important pour nous de savoir comment se compose ce système divin. Merci beaucoup. Quand on parle du système divin, on voit d'abord Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous parlons de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté au Fils et au Saint-Esprit. C'est le système divin. Dans le système divin, il y a Dieu. Il y a aussi ceux qui servent l'Éternel. Je présente 2 dimensions. La seconde dimension, c'est la dimension invisible, qui a 2 niveaux. La dimension invisible et la dimension visible. La seconde dimension a 2 niveaux, les visibles et les invisibles. Dans les invisibles, nous avons des anges, les esprits qui opèrent avec Dieu, les esprits qui opèrent dans le système de Dieu. La Bible dit Dieu est le maître de tout esprit et Dieu est le Dieu des anges. Il opère au travers des anges. Il a établi les anges dans tous les domaines, comme la Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. L'Éternel envoie les anges pour opérer dans son système divin. Il a envoyé Gabriel et il a envoyé Michael pour aller le libérer contre les rois de Perse. Il a envoyé Michael pour que Michael se tienne, venir vers Josué, pour que l'armée de l'Éternel puisse faire écrouler le mur de Jéricho. Et nous parlons du système divin. Dans l'organisation du système divin, il y a l'hiérarchie invisible, il y a l'hiérarchie céleste du système divin. Et dans cette dimension, nous avons les anges qui fonctionnent dans tous les domaines, même aux eaux, même sous la terre, même sur la terre, dans des montagnes partout, là où Dieu a une main mise, là où Dieu a son contrôle. Il y a même une dimension qu'on appelle la main de Dieu. C'est aussi d'autres anges qu'on appelle la main de Dieu. Il y a même une dimension qu'on appelle les amens. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu a choisi David, il a dit que sa main sera derrière le fleuve et l'autre main sera derrière la mer. Donc Dieu a une main mise partout. Et dans la dimension physique, nous avons les hommes de Dieu, qui sont les apôtres, qui sont les prophètes, qui sont ceux qui ont les ministères, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais à part ça, il y a aussi les diacres, il y a aussi ceux qui servent à l'église, les intercesseurs, les équipiers,
qui sont dans les systèmes de fonctionnement, dans le système divin, visible et terrestre. Et il y a aussi l'Église. Il y a des systèmes divins aussi dans l'Église. Il y avait des sœurs comme Dorcas qui se sont retrouvés dans le système divin. Il y avait des hommes pieux que Dieu avait utilisés et des femmes pieuses. Et il y a aussi la nation. Dieu touche aussi la nation. Donc quand je parle de la compétence divine, d'abord je parle de Dieu et je parle de ses serviteurs, les visibles et les visibles, et je parle aussi de l'Église. Et c'est cette influence-là. Le monde est à part parce que l'Église est appelée hors le monde. Voilà. Alors, il s'agit du système divin. Nous voulons savoir, patriarche. Oui. Pourquoi présenter quelqu'un au système divin? Je dois d'abord dire aux gens ici, peut-être beaucoup vont vous se poser des questions. On a déjà reçu Jésus-Christ. On a besoin qu'on nous présente. C'est ça l'erreur de plusieurs personnes. Voilà. Pourquoi quelqu'un reçoit Jésus-Christ? Pourquoi faudra-t-il qu'on le conduise aux eaux du baptême? Pourquoi faudra-t-il qu'on enseigne si bien qu'il a parlé en langue et il a resté le Saint-Esprit? Pourquoi faudra-t-il qu'on lui impose les mains dans le but de les bénir? Dieu bénit les hommes par les hommes. Il est par les hommes. Il établit les hommes par les hommes. L'Éternel passe par les hommes pour opérer. Les hommes qu'il a oint. Et lorsque quelqu'un doit interpréter au système divin, cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans le travail que nous faisons, nous devons nous rendre compte que ce travail, c'est d'abord un travail d'alliance. On ne fait pas l'alliance avec les inconnus. Oui, on est en Christ. On est présenté parce que le Christ nous a présenté. On est enfant de Dieu. Est-ce que tout enfant de Dieu a droit de servir à l'autel? Est-ce que tout enfant de Dieu est établi intercesseur à l'église? Est-ce que tout enfant de Dieu, même les anges de Dieu, tous les anges ne servent pas à la même dimension? Nous devons avoir cette mentalité, cette éducation de comprendre que l'autorité a des degrés. Et nous devons apprendre à comprendre qu'il existe ce qu'on appelle des parcelles d'autorité. Parcelle d'autorité, c'est vrai. Et lorsque une personne vient au Seigneur, il doit passer par les étapes. Qu'on monte, que l'on descende. Dieu est un Dieu des étapes. Il évolue d'étape en étape, de niveau en niveau. Je vais vous dire une chose. Lorsque Tabitha Dorcas était morte, la Bible dit que les disciples sont allés chercher Pierre à Jopé. Mais les disciples avaient le Saint-Esprit. Et ils avaient reçu Jésus. Pourquoi ils n'avaient pas prié pour Tabitha Dorcas? Pourquoi les Philippe, beaucoup de gens sont allés prêcher la parole, mais pour faire la prière de l'onction de l'Esprit, ils sont allés appeler Pierre. Et c'est nous qui croyons que tout le monde peut faire toutes choses, c'est ce qui détruit l'Église aujourd'hui. Il y a de ceux-là qui doivent se limiter quelque part, parce qu'il y a de ceux-là que Dieu envoie dans le système divin. On peut te donner la clé. La clé de là où se cachent des lions, de là où il y a des lions qu'on domestique, qu'on est en train de dresser. Ce n'est pas parce que tu as la clé là que ces lions te connaissent. On doit te présenter à ces lions. Tu peux avoir les sabres de la guerre, mais les ans de la guerre ne te connaissent pas. Ne te connaissent pas. Pourquoi Élie a pris les manteaux? Il a frappé sur les os en disant, où est le Dieu d'Élie? Mais lui aussi, il avait un Dieu. Mais pourquoi là, son père spirituel était déjà enlevé? Mais pourquoi il s'est introduit pour traverser les eaux? Il a commencé, c'était le nom de son père. Donc, la présentation au système divin, c'est quelque chose de très, très important. Parce que les esprits même ont dit, nous connaissons Jésus-Christ. Amen. Et Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que, voilà, c'est son importance. Il faut que quelqu'un soit prêté au système divin. Il est venu, nous avons cru, nous sommes arrivés. Dieu peut le faire par révélation. Dieu peut le faire de plusieurs manières. Mais c'est très important d'être prêté au système divin. Il y a des gens qui ont voulu servir. Ils ont été frappés. N'est-ce pas que Uza a été frappé? Pourquoi? Il a voulu toucher l'arche. Les anges qui veillaient sur l'arche ne connaissaient pas Uza. Il n'a pas été présenté au système divin. Ça, c'est vraiment important. Par contre, les autres là qui portaient l'arche avaient déjà été présentés au système divin. Il y a des choses que on peut être peut-être au système divin, mais ça dépend des niveaux. Ça dépend, c'est vraiment spécifique. Allons encore plus loin.
Mais pourquoi Saül a été rejeté? Il ne pouvait pas faire les services à la place de Samuel. Amen. De ce côté-là, lui, il a été présenté au système divin en tant que roi, pas en tant que prophète, pas en tant qu'un serviteur de l'autel. De l'autel, ça c'est vrai. Il y a des degrés et des niveaux dans le système divin. Et quand on ne comprend pas, il y a des domaines. Quand on ne comprend pas ces choses, c'est comme ça que beaucoup de gens sont frappés. Beaucoup de gens ont des lèpres spirituelles. Les choses de Dieu, ce n'est pas la falsification. Ce sont des choses claires et nettes. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de hiérarchie. Dieu est un Dieu. Il fait des choses selon le respect échelonné, selon l'hiérarchie. C'est comme ça que Dieu opère. Donc, patriarche, nous venons de comprendre que dans le système divin, il y a des niveaux, il y a des domaines qu'on ne peut pas dépasser. Exactement. Il y a des niveaux, il y a des domaines qu'on ne peut jamais dépasser. Il y a des domaines qu'on ne peut jamais dépasser. Il y a même de ceux-là qui sont allés dire, écoutez, nous voulons que Dieu nous parle aussi comme il a parlé avec Moïse. Ils n'ont pas supporté ça. Ils n'ont pas ces niveaux-là. Tout le monde ne peut pas faire la consécration. Bien que tu peux aller prêcher au marché. Prêcher au marché, les marchés, c'est les marchés, c'est tout l'évangile. Mais c'est différent de prêcher sur l'autel. C'est là que beaucoup s'embrouillent. Imposer les mains à une personne qui est malade est différent d'imposer les mains pour consacrer quelqu'un. Les dons de guérison passent partout, même au marché. Mais on ne consacre pas quelqu'un partout. Les gens doivent comprendre le respect du sacré. C'est cette sacralisation qui cache des mystères. Et en évoluant dans cette dynamique, on a la manifestation glorieuse de Dieu. Parce que Dieu se glorifie. Il a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile. Ma faveur l'accompagnera. C'est Dieu qui fait ces choses. Il fait chaque chose à son temps. Il y a des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Il y a des choses que, écoutez, suivez ceci. Mais pourquoi est-ce que Siméon, Dieu lui avait dit qu'il ne pourra pas savoir vivre le Christ? C'était ça même. Mais c'était pas pour tout le monde. Oui, on présente les offrandes à Dieu. On présente les enfants à Dieu. L'enfant qu'on peut passer, j'ai parlé du monde. Tous les enfants, on présente à Dieu. Mais on ne l'a pas présenté à Dieu pour qu'il soit sacrificateur. Même on ne présentait pas seulement la tribu de Lévi. Toutes les tribus, on les présentait à Dieu. Pas pour qu'ils soient des sacrificateurs. Mais c'était des enfants de Dieu les présenter. Il y a des mariages qu'on présente à Dieu. Il y a on présente nos vies à Dieu, à Dieu, nos santé à Dieu. Mais il y a des mises à part. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a dans certaines églises, il y a intercesseurs et intercesseurs, mais eux n'ont pas la même puissance. Vous allez voir d'autres intercesseurs, mais il y a intercesseurs à côté de qui? Vous allez vous rendre compte qu'il y avait en Suisse, je pense que ça fait plus de 20 ans, si je me suis chez bonne mémoire, les intercesseurs de Paul Yonggi sont allés prier dans un hôpital en Suisse. Et ils se sont tenus main dans la main. Pendant l'hiver, il y avait une chaleur telle que la neige s'est déchaînée et les gens commençaient à transpirer. Il y avait des guérisons. Ça dépend de la consécration. Nous n'avons pas le même poids de la consécration. La spiritualité a des degrés. La spiritualité a des niveaux. C'est pas, il y a pasteur et pasteur, mais ils ne sont pas les mêmes. Il y a prophète et prophète, mais ils ne sont pas les mêmes. Oui, on est présenté au système divin, mais on est présenté en tant que qui? Comme qui? Faisant quoi? C'est comme ça que les choses se passent. Merci beaucoup, patriarche, pour cet éclairage. Alors, parlant du système divin, on ne peut pas parler du système divin sans parler le pouvoir divin. Alors, nous voulons savoir comment se transmet ce pouvoir divin dans le système divin. Waouh! Ça, c'est d'abord le pouvoir divin. Il est multiple. Jésus vous a dit, je vous donne le pouvoir. Il n'a pas d'abord dit, je vous donne l'onction. Amen. Il a dit, je vous donne l'exousia. Alléluia. Je vous donne le pouvoir de masser les serpents et les scorpions. Dans ce domaine d'onction, beaucoup de gens, des fois, ont des problèmes. Ils ont même des différents, ils ne savent pas différencier l'onction et le Saint-Esprit. D'autres croient que partout on parle de l'Esprit de Dieu dans la Bible, on parle du Saint-Esprit, c'est faux. Même partout on parle de l'Esprit du prophète, c'est le Saint-Esprit, c'est faux. C'est pas tout le monde qu'on est parce qu'il a reçu l'onction, il est devenu prophète. L'Esprit du prophète, c'est différent du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons des émissions là-dessus. Les gens doivent savoir ça.
L'Éternel a plusieurs esprits. Même quand on dit il y a 5 ministères. Mais dans les 5 ministères là, les 5 ministères, c'est qui les donne? C'est Jésus. Il a donné aux 5 comme apôtres, aux autres, c'est Jésus. Les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Mais attention, pour être apôtre, au-delà de ces termes apôtre, il y a l'esprit apostolique derrière. Beaucoup oublient ça. Dans les 5 ministères, il y a 5 esprits. Il y a l'esprit apostolique. Il y a l'esprit prophétique, il y a l'esprit évangélique. Il y a l'esprit du docteur, il y a l'esprit du pasteur. S'il y a l'esprit apostolique qui est différent de l'esprit prophétique et qui est différent de l'esprit pastoral, de l'esprit du pasteur, de l'esprit du docteur. Mais ce sont des esprits. Comment vous allez dire que l'esprit du prophète, c'est pas le Saint-Esprit? Il y a aussi l'esprit apostolique, il y a l'esprit évangélique, il y a l'esprit pastoral, il y a l'esprit doctoral. N'est-ce pas? Nous devons comprendre ça. Quand quelqu'un a l'esprit apostolique, il est apôtre, vous allez sentir en lui les atouts, les souffles de l'apôtre en lui. La puissance apostolique, c'est tout un esprit, c'est tout un fonctionnement derrière lequel il y a les angéologies. Tu vois? Et quand on prend tout système divin, la consécration, oui, c'est aussi une forme de présentation à notre niveau. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intronisation. Tu vois? Tu vois? Il y a l'intronisation qui existe. On fait le couronnement, on couronne les gens. On consacre quelqu'un. On intronise quelqu'un. Ce sont des formes de présentation. Mais attention, je vous donne un exemple simple. Un nouveau, il vient vers nous. On doit le présenter à l'hiérarchie et à ses frères. Mais qu'est-ce que Jean a dit l'ange a dit à Jean? Écoute, ne te mets pas genoux devant moi. Je ne suis que ton compagnon d'œuvre. Mais qui peut avoir un compagnon d'œuvre sans le connaître? Et cet ange est l'ange de Dieu. Mais Dieu l'a présenté, Jean, voici ton compagnon d'œuvre. Pourquoi cet ange n'était pas derrière tout le monde? Pourquoi cet ange était derrière Jean? Il a été présenté à Jean. Amen. Il n'y a pas de sens en géologie. On est présenté à une dimension, à un niveau, à une hiérarchie des anges. Il y a des gens qui ont été présentés à une hiérarchie des miracles. Mais Moïse avait le droit d'influencer le système divin. Parce qu'il avait été présenté au système divin. Quand Dieu dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, il présente. Mais la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu est un Dieu de présentation. Même l'offrande, on la présente. Et on interdit qu'on amène un agneau boiteux. Vous comprenez? C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, nous venons pour appeler c'est tisser Dieu. Dans les sacerdoces, il y a des gens qui ont des connaissances à l'extrême. Vous posez la question, qu'est-ce qu'il a? Il a été présenté à un système. Il est connecté, il est branché. Et il est alimenté au travers de ces branchements. Parce que Dieu est avec lui. Il est nourri, sa spiritualité est nourrie par le branchement. C'est ça, le poids, le prix, la force de l'appel. Ma parole est tellement profonde quand je vais poser cette question. Mais avant de la poser, j'aimerais dire au peuple ivoirien, vous devez savoir une chose. Quand un programme pareil qui parle de la présentation du système divin vient vers vous, sachez qu'il y a un vent nouveau qui vient dans l'évangile pour vous. Alors, Patrick, je voulais savoir, quelles sont les cérémonies de la présentation du système divin? Il y en a plusieurs, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire au vu de tous. D'abord, une femme n'accouche pas au vu de tous. Et même Jésus a parlé en termes de paraboles. La spiritualité, il est interdit de dire tout à ceux qui ne sont pas des illuminés. Dans la spiritualité, on ne dit pas tout aux gens qui n'ont pas dépassé certaines lignes de démarcation. Que ce soit la spiritualité, il y a toujours des faces cachées. Même Dieu parlait à Moïse dans sa dimension. Même Élie, pour parler à Élie, Élie devait aller à la montagne. C'est pourquoi nous avons mis ces programmes de 9h à 16h. Ça sera un temps de la montagne. Les gens veulent être expéditifs. On n'aura que 2 week-ends. Samedi le 21 et samedi le 28.
Donc, ça veut dire de 9 heures à 16 heures. Le samedi veut dire de 9 heures à 16 heures. Ce n'est pas le temps de la blague. Ce n'est pas le temps de faire des cultes de personnalité. C'est le temps de se connecter au système divin. C'est le temps de prendre quelque chose, de te présenter et d'expérimenter sa présentation. C'est pourquoi nous serons en Côte d'Ivoire. Je serai là déjà le 17. Je parle à tous les Ivoiriens. Vous soyez là, tous ceux qui m'appellent. On a plusieurs Ivoiriens qui nous suivent à l'école du sacerdoce en ligne. Soyez là, vous tous. Vous allez contacter le prophète Ézéchiel. Je vous ai donné son numéro qui se trouve dans le spot. Et là, en bas de vos écrans, vous verrez le numéro du prophète Ézéchiel. Contactez le prophète Ézéchiel, vous dira toutes les conditions. Et vous serez là pour ce temps de connexion. C'est ça de présentation. Oui, tu dis, mais Dieu m'a créé, il ne me connaît pas. Si Dieu connaît, mais la Bible dit, il compte le nombre des étoiles. Et il met à chaque étoile un nom. Parce que c'est Dieu, il donne à chaque étoile un nom. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chaque étoile un nom. C'est Dieu qui a créé des étoiles, oui. Mais pourquoi il compte le nombre des étoiles? Dieu voit quelque chose avec lui. C'est Dieu qui dit, je t'ai causé depuis le sein de ta mère. Mais il te connaissait depuis là, il avait un destin pour toi. Mais c'était les jours de son appel étaient différents. Les jours où Dieu l'avait déjà connu. Mais c'est Dieu qui a créé même les bandits, même le diable. C'est Dieu qui l'a créé. Mais la présence du système divin, c'est autrement. Tu sais, je vais te donner un exemple simple, Mayotte, et ceux qui me suivent. Tu as un ami qui est ton ami. Ça peut être une femme, une fille, je vous l'ai dit, ou un garçon. Mais les jours où tu vas voir un autre œil, tu veux le prendre pour fiancé. Elle va se présenter à toi non comme une amie, Ça, c'est vrai. comme une fiancée. N'est-ce pas, quelque chose change. C'est pourquoi Dieu commençait à dire à Abraham, Abraham c'est son fils, mais il l'appelle, tu es mon ami. Il y a des niveaux avec Dieu. Toute appellation de Dieu dépend du niveau d'alliance. Vous comprenez? Voilà un peu. Patriarche, en tout cas, nous sommes bénis. Peuple ivoirien est vraiment béni. Alors, voulons savoir, puisque nous parlons de la présentation au système divin, quels sont les avantages d'être présenté au système divin? Les avantages d'être présenté au système divin, d'abord, c'est l'avantage de l'alliance. Lorsque quelqu'un est présenté au système divin, son alliance prend une connotation. Je vais vous donner un exemple simple ici. Il y a alliance et alliance. Il y a l'alliance d'une femme avec son ami. Il y a l'alliance d'une femme avec les gens du quartier. Il y a l'alliance d'une femme avec ses enfants. Il y a l'alliance d'une femme avec les gens de sa famille. Mais il y a l'alliance d'une femme avec son mari. Amen. Tous les gens qui viennent dans la maison d'entrée de la chambre. Ça veut dire que l'alliance peut nous donner des limites. L'alliance peut aller au-delà des limites, ça dépend de la dimension d'alliance. Celui qui est présenté dans un domaine au système divin, il est reconnu, les forces lui obéissent, les forces marchent avec lui, il est dans l'alliance. Il bénéficie de beaucoup de choses. Il bénéficie de la protection de la sécurité divine. Il bénéficie pour que sa voix soit écoutée dans les domaines qu'il a. Il bénéficie du matos que l'Éternel va lui donner. Alléluia. Vous allez voir certaines personnes, on l'appelle frère. Un frère puissant. Un frère, quand il preste, d'autres personnes ont des titres, mais lui, vous sentez en lui, il y a quelque chose. Il est apporté au système divin, c'est là a fait qu'il a reçu quelque chose. Il a reçu l'équipement. Il a reçu la connaissance. Il a reçu la parole. Il a reçu la sagesse. À l'église, on n'a pas seulement besoin des apôtres et des prophètes. Il y a toutes les situations qui sont gérées à l'église, ne sont pas seulement gérées par des prophéties. Il y a d'autres qui sont gérées qui ont besoin d'être gérées par la sagesse. Il y a des gens qui ont des dons de finances. Et ça vient aussi de Dieu. Ça dépend de quelle manière la personne a été présentée au système divin. Vous savez, vous allez remarquer une chose. Il y a d'autres qui disent, voilà, il a fait la délivrance, mais il a eu des attaques. L'autre est allé faire la délivrance, il a eu des combats. Mais comment est-ce que quelqu'un qui a été porté au système divin peut avoir été de retour? Un mauvais sort ne peut pas toucher un oint de Dieu véritable. Ils peuvent le faire la guerre, mais pour la voir, c'est difficile. Parce qu'il a été appelé pour ça. Lorsque nous sommes ici, observez ce qui se passe dans le monde. Parce que la nature doit nous enseigner. Vous savez que dompter un animal comme les lions, ce n'est pas facile. Mais vous ne voyez pas à l'internet comment les gens dorment avec des lions aujourd'hui.
Mais on dit que le lion sent déjà l'odeur du sang. Il sent l'odeur humaine pour être dévoré. Il y a des gens qui sont avec des lions des années, ils n'ont pas été dévorés. Mais d'autres aussi, par erreur, ils ont été dévorés. On ne sait pas où est-ce qu'il y a eu le dysfonctionnement. Où est-ce que les choses ont disjoncté pour que le lion arrive à le manger après. Il y a des gens qui mettent la main dans la bouche des crocodiles. Mais comment les crocodiles, toi tu mets, là, t'arraches les bras. Pourquoi pas l'autre? Vous savez, quand vous voyez ça, dans les systèmes divers, ça existe. Tu peux avoir la clé de ces cages aux lions, mais les lions ne te connaissent pas si tu n'es pas présenté à eux. Même les gens qui vont pour la première fois nourrir des chiens méchants, de pitbulls et consorts, on les présente, on dit aux chiens, voilà, vous devez les reconnaître. S'ils ne te reconnaissent pas, ils vont t'agresser. Écoutez, la présence de Dieu Mayotte n'a pas toujours été une bénédiction pour les gens. Ça peut vous choquer. N'est-ce pas, il est écrit, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Il y a eu des fois où la présence de Dieu est apparue, ceux qui n'avaient pas été bien préparés sont morts. Par rapport à ça. La présence de Dieu peut tuer. Je me pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé au temple lorsque Salomon a invoqué la gloire de Dieu? Quand la gloire était descendue, ceux qui avaient fui n'étaient pas des païens, ce n'étaient pas des petits enfants, c'était des sacrificateurs qui connaissaient la loi et la Torah. Mais ils ont fui quoi? Quelle était cette dimension qu'eux ne pouvaient pas maîtriser? Mais est-ce que tu as entendu quelque part, on a dit que Salomon aussi avait fui? Mais pourquoi Salomon avait ces degrés-là de supporter cette présence, mais pas les autres? Il y a des choses que tu dois apprendre. La spiritualité ne se fabrique pas avec l'audace. La spiritualité, tu dois connaître les choses. C'est pourquoi on aura beaucoup de temps de partage. Si tu n'es pas prêt à t'asseoir pour écouter et recevoir, tu vas commencer à vivre, à évoluer à ton business avec des stratégies. Tu seras un falsificateur. Dieu est vrai. Il faut que ceux qui le savent dans le vrai. 2 week-ends, le 21 et le 28, vous aurez la pression de lieu. Avec les prophètes d'Ézéchiel, le numéro qui défile là-bas. Vous soyez là parce que pour tout Ivoirien, j'arrive le 17, vous allez voir dans les réseaux sociaux, je serai à Abidjan en Côte d'Ivoire et nous aurons 2 week-ends avec vous. Amen. Patriarche, nous arrivons lentement et sûrement à la fin de notre mission, mais nous ne pouvons pas manquer de vous poser cette question. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un est présenté au système divin? Lorsque quelqu'un est présenté au système divin, il est enrôlé. Amen. Il rentre dans la lignée. Là, on dirait que la personne est présentée au système divin. Là, vous savez, il y a des choses. Hein? La personne qui est présentée au système divin, il est enrôlé. Il est rentré dans ses droits. Il commence à fonctionner. Il a reçu un système d'identification. Amen, amen. Il a ses droits. Il a ses droits. Il a le droit d'invoquer, il a le droit de faire telle chose. Parce qu'il est. Écoutez, connaître la notion de temps était propre au fils d'Isaacar. Ils ont été présentés de cette manière. Ils ont reçu cette grâce. Faire le service du tabernacle était propre aux Lévites. Amen. Nous devons comprendre que Dieu travaille dans la diversité, mais il travaille dans des particularités. Être porté au système divin change l'histoire. Josué a toujours été avec Moïse, mais un jour Moïse devait le présenter. Les apôtres ont toujours été avec Christ, mais le Christ s'est révélé aux apôtres au fur et à mesure. Ça ne se passe pas à des clins d'œil. Ça prend du temps. C'est pourquoi quand vous allez venir, ici, n'écoutez pas seulement ce que je dis, mais faites écouter ce que je ne vais pas dire. Alléluia. Je ne peux pas tout dire ici. Ça, je vous dis, je n'aime bien que de l'eau dans la bouche. Mais il y a des grandes choses que vous devez comprendre. Il y aura la Sainte Seine. Il y aura des prières sacrées. Il y aura des cérémonies avec des éléments sacramentaires. Alléluia. Il y aura beaucoup de choses liées au sacerdoce. Il y aura une visitation, une angéologie palpable. Parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Écoutez, ta force est dans ce que tu peux faire. Ta faiblesse est dans ce que tu ne peux pas faire. Tu es fort dans les domaines pour lesquels tu as été présenté. Tu seras fort dans les domaines pour lesquels tu n'avais pas été présenté. C'est ça, la spiritualité. On ne fabrique pas dans la spiritualité. On ne ment pas dans la spiritualité. On est véritable, on est authentique. Voilà pourquoi le Christ, avant de parler, il disait, en vérité, je vous le dis. Et vous devez comprendre des choses comme ça. 2 week-ends. Le 21 mai,
de 9h à 16h. Le 28 mai, de 9h à 16h, de week-end. Ça sera pour toi un temps de félicitations. J'appelle les hommes d'affaires. Tu peux me poser la question. Oui. Qui sont ceux-là qui peuvent venir qui sont permis d'assister dans ces deux programmes. Il y a la dimension. Les hommes qui sont dans les ministères, les hommes de Dieu, les hommes d'affaires. Vous allez dire, comment on va mélanger tous ces gens? Comment on va mélanger tous ces gens? Nous savons mettre chacun à sa place. Il y a des choses qui te concernent, pas n'entre pas dans ça. Rentre dans ton domaine et tu seras présenté. N'est-ce pas que dans l'Afrique tribale, n'est-ce pas présenter les gens aux esprits? Il y a des gens qui ont été présentés au zoo. Il y a des gens qui ont été présentés à la lagune. N'est-ce pas? Mais là, tu es présenté au système divin pour fonctionner différemment. Ton ministère aura une autre vitesse et une autre ampleur. Dieu va procéder avec toi dans un système d'accélération. Voilà ce que tu dois comprendre. 2 week-ends. Samedi 21 mai et puis samedi 28 mai de 9h à 16h. Ça fait combien d'heures? 9h, 7 heures de prière. Dans la présence du Seigneur. Enseignement, prière et secret. Enseignement, prière, secret. Enseignement, prière, secret. C'est un lieu de secret. Amen, amen. Je vous dis, celui qui veut être grand doit dépenser, doit chercher. Moi, j'ai payé des billets. Je suis allé aux extrémités du monde, dans des grands decks de la terre, parce que j'ai senti mon appel. Alléluia. Vous comprenez à quoi j'ai été présenté. Et si vous comprenez quel est mon point fort. Vous devez vous équiper par rapport à votre identification. C'est ce qu'on appelle la gestion minutieuse de son point fort. Chaque homme a un point fort. Quel est ton point fort? Découvre ton point fort. Équipe ton point fort. Orne ton point fort. Brode ton point fort. Donne à ton point fort une enveloppe qu'il faut. Travaille par rapport à ça. Ma soeur, mon frère, serviteur, servante, apôtre, pasteur, évangéliste et docteur, les hommes d'affaires, les militaires, les hommes gradés, les hommes politiques, les hommes de haut rang. Écoutez, pourquoi les gens vont chercher des loges? Parce qu'il y a plus que ça. Il y a des gens qui m'étonnent. Tu es pasteur, tu vas aller chez un féticheur pour qu'il travaille sur toi. Daniel n'a pas fait ce genre de bêtises. Moïse n'a pas fait ce genre de bêtises. Moïse a fait soumettre les messieurs du Pharaon. Élie a fait soumettre les prêtres de Baal. Daniel a fait soumettre. C'est toi à ton tour. Dieu va changer son fonctionnement. Nous vous attendons 2 week-ends. Le 21 et le 28 mai, de 9h à 16h. À Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous aurez le numéro du prophète Ézéchiel est là. Il vous dira, donnera les détails sur l'école et le lieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Une dernière prière pour le peuple abidjanais qui vous regarde, homme de Dieu, le patriarche. Que le Dieu de toute grâce bénisse la Côte d'Ivoire et tous les hommes de Dieu, les hommes d'affaires, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, les diacres, les hommes qui aspirent au ministère. Ceux qui aiment la spiritualité, c'est ce qui vous concerne. Que vous soyez bénis. Dieu, que le Dieu de gloire, qui nous envoie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous envoie son esprit pour l'illumination. Car la spiritualité accorde ses faveurs aux esprits avertis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Patriarche TV, voici votre émission et votre temps de bénédiction, espace sacerdotal. Nous avons été avec le patriarche de sacerdoce pour présenter le grand service, le grand moment d'affectation qui sera en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse aussi à travers cette émission. Que Dieu vous bénisse dans Patriarche TV.